Bonjour. Les 37 mouvements essentiels, mouvement numéro 12. Faire un pas en avant, parer et donner un coup de poing. En fait, ce n'est pas un mouvement, c'est plutôt une petite séquence. Une séquence que je vais faire vers vous, et je m'excuse parce que ça va impliquer un coup de poing qui allait vers la caméra, vers vous, je m'excuse pour ça, mais je trouve que c'est vraiment le meilleur angle pour comprendre ces petites séquences de mouvement, cette vortex de mouvement d'énergie qui travaille comme ça. C'est très très joli, on va le décortiquer comme il faut bien sûr, mais juste pour vous donner l'idée en profil, peut-être ça va vous donner quelque chose, surtout de vous montrer comment on s'assoit. Alors, à partir de brosser le genou, on change le poids, on s'assoit en arrière. Donc, le côté droit, ici, on commence 70% en avant. Okay? Donc, maintenant, quand nous changeons le poids vers l'arrière, le yin-yang, il change. Solide, léger, il change. Solide et vide. Ce côté maintenant est solide, l'autre est vide. Donc, ça nous permettant de tourner avec aise, le bassin et pivoter sur le talon. Ensuite, chop vers l'autre direction, vers l'autre coin. Alors les hanches, droite, vers le coin ici, vers le coin là, et on donne le coup de poing, on retourne droite. Comme ça, gauche, droite, centre. Il faut faire de l'autre côté. Chop. Point. Et pour le dernier mouvement, le point, l'énergie, comme toujours, la force intérieure, c'est-à-dire vient du sol, il monte la jambe, guidé par le bassin, exprimé dans les doigts. Dans ce cas aujourd'hui, c'est le point. Okay? Comme on a fait avec brosser le genou. D'après tout, il n'y a pas... le tai chi semble très complexe quand on le observe. On voit beaucoup de mouvements. Mais en réalité, il y a beaucoup moins de mouvements qu'on pense. Ils sont très similaires. Okay. Deux conseils. D'abord, pour le chop. Nous frappons avec les jointures. Surtout ces deux-là. Mais ces deux-là peuvent nous aider dans certaines circonstances, surtout si la cible est en mouvement. Ok? Alors ça, pas ça, parce qu'il y a beaucoup de petits os ici en arrière de la main. Et on peut les blesser facilement. Donc le coup arrive avec ces jointures comme ça. Ok? Chop. Son, détente consciente. Deuxième conseil. Ici, si vous essayez, vous allez comprendre tout de suite que c'est pas si facile que ça de s'asseoir, tourner, ça c'est pas si compliqué, mais ici, il faut faire un équilibre solide, stable, qui nous permette l'autre côté du corps de faire son travail. Alors, vous savez, le Tai Chi est basé sur le I Ching, le livre des transformations, c'est-à-dire changement continuel, perpétuel en fait. Donc ici, poids en arrière, change, tourne, change, amène le poids, change, des changements constants. Alors, quand on arrive ici, comme j'ai dit, il faut vraiment ancrer le pied solide. Il faut avoir une bonne relation entre le pied et le sol pour que ce côté devienne solide, l'autre côté vide, léger.
imaginez c'est votre pied. Pas très joli, j'imagine votre propre pied étant plus belle que celle-là, ou plus beau. 1, 2, les petits bosses ici, vous sentez sur votre pied, et le centre de talon. Dans notre imagination, on connecte, on visualise comme un triangle. Ok? 3 clous, on appelle ça, les 3 clous. Donc, nous allons clouer notre pied au sol. Pas vraiment, mais l'idée est là. Crois-moi, c'est une visualisation simple, très rapide, qui nous permet de contact et équilibre dans un instant. Oui, il faut pratiquer, mais ça se fait. Ok? Donc, essayez ça. C'est très utile pour tous dans le Tai Chi, surtout quand nous arrivons au coup de pied. Si vous n'avez pas une base solide et vous donnez un coup, vous risquez de tomber, qui est très embarrassant. Alors, ça c'est faire un pas en avant, parer et donner un coup de poing. Très jolie séquence, je vous encourage de la pratiquer et ça va nous amener à la prochaine mouvement dans la séquence qui s'appelle Ramène le tigre à la montagne et implique un changement de direction complètement qui est très intéressant et un grand plaisir de le faire. Le Tai Chi, il faut que ça soit un plaisir, monsieur dames. Et au début, il y a des efforts nécessaires pour développer la force, etc. Mais éventuellement, quand vous avez les séquences, vous pouvez faire les séquences sans trop de réflexion, il s'installe un plaisir, le plaisir du mouvement, qui est un élément de Tai Chi fondamental et important. On s'exprime comme être humain. Et un truc que je veux partager avec vous, j'ai vu beaucoup de monde pratiquer le Tai Chi, beaucoup dans ma vie. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant? Disons le style Yang, le séquence de 108 mouvements. À travers le monde, il y a des millions de personnes qui le pratiquent. Donc, vous pouvez voir sur le web, par exemple, beaucoup de monde qui pratique l'enchaînement de 108 mouvements de style Yang. Qu'est-ce que je trouve intéressant? Et je répète, j'en ai vu beaucoup. J'ai jamais vu deux pareils. Malgré le fait que dans une école, les mouvements vont être pareils pour tous les étudiants. C'est normal. Et en général, dans le Tai Chi, les mouvements sont à peu près pareils. Oui, il y a des différences dans différentes écoles, mais à la base, le simple fouet, c'est le simple fouet, le pipa, c'est le pipa, etc. Mais ce que je remarque, même dans les gens qui ont peu de pratique, que quand on pratique les séquences qui devraient être objectives, dans le sens que c'est le même mouvement pour tout le monde, nous voyons l'individualité de la personne, son signature, si vous voulez, personnelle. Et je trouve que c'est vraiment merveilleux. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Je vous souhaite une excellente pratique, du bon chi et à bientôt. Bonne fin de journée.